Bienvenue sous le soleil d'Égypte, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la 6e vidéo de la série consacrée aux fêtes égyptiennes avec aujourd'hui les festivités du mois de Khoiak. Nous sommes à la fin de l'inondation. Le fleuve amorce sa décrue et les plantes commencent à sortir de la terre. Nous sommes au mois de Khoiak, nommé K-R-K en égyptien. Le K est sur le K. Donc, Khoiak, le 4e et dernier mois de la saison de l'inondation Achet. Du 12 au 30 se célébrait dans toute l'Égypte une grande fête en l'honneur d'Osiris, roi divin mythique, mort et ressuscité, dont les cérémonies offraient des aspects communs à ceux que l'on appelle aujourd'hui des mystères. Ce mois voit également les festivités en l'honneur de Sokar, dieu qui est étroitement lié à la personnalité d'Osiris. Les célébrations en lien avec Osiris reconstituaient dans le secret des temples les actes accomplis par Isis, à la suite de la mort violente de son époux Osiris, tué par son frère Sétesh, Seth. Les actes les plus importants sont le remembrement du corps d'Osiris, dépecé en 14 ou 16 morceaux dispersés, et ses funérailles. Les rites connus par des textes dans le temple d'Hathor de Dendera insistent sur la confection de statues d'Osiris momiformes, composées de limon, de grains d'orge mélangés au bitume et à des aromates. C'est ce qu'on appelle parfois des Osiris végétants. La protection de ces statuettes est assurée par des amulettes en pierre semi-précieuse. Ces statuettes d'environ 50 cm de long incarnent deux aspects d'Osiris, l'Osiris Khenti Imenti, l'Osiris qui préside aux Occidentaux. Les Occidentaux est un nom pour parler des défunts puisque les nécropoles se situent sur la rive ouest du Nil, et Osiris Sokaris, Sokar, qui est une divinité funéraire de Memphis, mais aussi un dieu agraire qui favorise la germination des plantes. Emmaillotées de bandelettes de lin, ces statuettes sont déposées selon les rites funéraires traditionnels, dans une nécropole particulière, sous une butte plantée d'arbres sacrés, isolés, éloignés de toute présence humaine et de tout bruit. Ces cérémonies qui se déroulent à la décrue et au début de la germination symbolisent la renaissance de la nature, des dieux et des hommes, sous l'autorité de la grande déesse magicienne Isis. Dans le cycle des saisons, la mort d'Osiris coïncide avec la mort des végétaux et à l'arrivée des eaux de la crue. Avec le retrait des eaux, à la fin du mois de Khoiak, le cycle végétal reprend son cours. La renaissance de la végétation va de pair avec la renaissance des êtres vivants. Les divinités défuntes peuvent retrouver leur jeunesse, soit sous une forme végétale, l'orge germant ou les perséas fructifiant sur la butte funéraire, ou bien encore sous la forme d'un dieu fils, Horus, comme c'est le cas pour Osiris. Nous allons parler plus précisément des festivités en lien avec Osiris, notamment le rituel des mystères d'Osiris au mois de Khoiak. Ce que l'on nomme ainsi est une compilation de 7 recueils de formules qui exposent les principales opérations rituelles exécutées durant les journées de Khoiak, en commémoration du martyre d'Osiris, tué et démembré par Sétesh. Il ressort de ces textes que la confection de figurines à l'image du dieu assassiné, puis leur inhumation, était au cœur des célébrations annuelles du mythe osirien, sur le modèle des faits et gestes d'Isis, la veuve éplorée. La plus large part des cérémoniels se déroulait au sein des temples, à l'abri des yeux profanes, d'où la dénomination de mystère. Seuls les murs des 6 chapelles osiriennes du temple de Dendera conservent le souvenir de la majeure partie de ces opérations magico-religieuses. Les actions et rites exécutés lors des mystères d'Osiris sont relativement bien renseignés grâce à un ensemble unique de textes hiéroglyphiques connus sous le titre moderne de Rituel des mystères d'Osiris au mois de Khoiak. Ces inscriptions figurent au sein du temple de Dendera, un temple de Haute-Égypte, dédié à la déesse Hathor. Le texte fut gravé sous l'occupation romaine de l'Égypte, mais sa composition est sûrement bien antérieure à cette époque. La première partie du texte est rédigée en égyptien classique, un état de la langue qui remonte au Moyen Empire. La seconde partie montre toutefois l'emploi de formes démotiques contemporaines à la gravure. Les colonnes de hiéroglyphes sont visibles sur les parois de la chapelle d'Osiris, située sur le toit-terrasse de l'édifice hathorien. Véritable temple sur le temple, la chapelle d'Osiris est intégralement dédiée à la renaissance d'Osiris et se présente sous la forme d'un complexe de 6 chapelles organisées en 2 enfilades de 3 salles. Le rituel des mystères d'Osiris se présente comme un recueil constitué de 7 livres, différents, chaque livre ayant son propre titre. Si leur sujet est commun, les fêtes d'Osiris au mois de Khoiak, leur contenu manque toutefois d'unité et de cohérence.
Le rituel n'est pas présenté de manière logique et ses propos sont rédigés sans ligne directrice. Tout en étant varié, le recueil se montre confus, répétitif et contradictoire sur certains points importants, tels la liste des villes pratiquant les rites ou la manière de confectionner les figurines sacrées d'Osiris-Sokar. Il est probable que ces 7 livres ont été recopiés depuis des textes sur papyrus d'origines diverses, entreposés dans la riche bibliothèque du temple. Il est alors probable qu'ils aient été rassemblés d'une manière arbitraire dans un but décoratif, afin d'orner les parois du sanctuaire. En certains endroits, le texte est tronqué par manque de place, le début du premier livre est ainsi absent et le 7e livre fortement résumé, et fragmentaire, désordonné et obscur. Malgré ces défauts d'importance auxquels s'ajoutent des erreurs manifestes de copie, il semble que ces 7 textes aient été rassemblés afin d'exposer d'une manière globale et succincte le processus rituel du mois de Royak. Le texte du rituel des mystères d'Osiris a été étudié dès la mise en place de l'égyptologie, dans le dernier quart du XIXe siècle. L'inscription, longue de 159 colonnes de petits signes hiéroglyphiques, a été partiellement relevée et publiée par le Prussien Heinrich Karl Brugsch. Par la suite, le texte a été successivement publié en entier par le Prussien Johannes du Michen et le Français Auguste Mariette. En 1881, Heinrich Brugsch traduit et commande le texte en langue allemande sous le titre Das Osiris Mysterium von Tentira. Un an plus tard, en 1882, la première traduction d'envergure en langue française est livrée par Victor Lauré, sous le titre Les fêtes d'Osiris au mois de Royak. Malgré leur qualité, ces 2 traductions ne sont pas dénuées d'inexactitudes et de contresens. Ce fait est remarqué par le français Émile Chassinat lors de la rédaction entre 1940 et 1948 de son imposant ouvrage Le mystère d'Osiris au mois de Royak, interrompu par la maladie et la mort de son auteur. Cette magistrale étude, forte de 834 pages, est publiée à titre posthume en 2 volumes en 66 et 68. En ce début du XIXe siècle, cette traduction commentée est considérée dans le milieu égyptologique comme un ouvrage de référence incontournable. Les 7 livres du recueil de Dendera s'intègrent toutefois dans un ensemble plus vaste, constitué par les textes des parois des 6 chapelles osiriennes. D'une lecture difficile, puisque les signes sont très petits et encrassés, l'ensemble de ces inscriptions est publié, traduit et commenté en 1997 par la française Sylvie Coville dans l'ouvrage Les chapelles osiriennes de Dendera en 5 tomes. Voici à présent le résumé de ces textes. Le livre premier énumère 13 villes où se tenaient les mystères. Il expose pour chaque localité les modalités de fabrication de 2 figurines sacrées confectionnées en orge et en sable. L'une représente le dieu Osiris en entier, le Khenti Mintiu, l'Osiris qui préside aux Occidentaux, et l'autre partiellement sous la forme d'un lambeau de chair divin, le dieu Osiris ayant été démembré par Seth. Le début n'a pas été gravé. Il manque ainsi le titre et 3 villes, probablement Bouziris, père Ouzir, Abydos, Abidjou et Memphis, Men-Nefer. Le texte complet devant mentionner évidemment un total de 16 villes. Alors je précise que par le lambeau de chair divin, on parle des membres d'Osiris spécifiques à une ville. En effet, plusieurs villes se targuaient de posséder dans leur temple une partie du corps d'Osiris, ou plutôt le simulacre de celle-ci comme relique. Par exemple, en Abydos, il s'agissait de la tête d'Osiris. Le livre 2 décrit la cuve jardin en schiste où se pratiquait l'élaboration des figurines du Khenti Mintiu et du lambeau divin élaborées chacune à partir de 2 moules en or, contenant du sable humide ou germés des grains d'orge à partir du 12 du mois de Royak. Le texte a pour titre « Connaître les mystères du travail de la cuve jardin du Khenti Mintiu dans la maison de Shentaït » et expose succinctement comment ces figurines sont confectionnées dans ces 16 villes. Le livre 3 est entièrement consacré à la manière d'élaborer la figurine sacrée d'Osiris-Sokar, à partir d'une pâte composée de sable, de dattes, d'aromates et de minéraux précieux. La pâte est travaillée à partir du 12, déposée dans un moule entre le 16 et le 19 du mois de Royak, séchée au soleil jusqu'au 24, puis inhumée au sein du temple à partir du 30 de ce mois, et ce pour une durée d'1 an avant son enterrement définitif dans une nécropole spéciale. Son titre est « Connaître le mystère du grand œuvre fait avec le moule de Sokar en travail que l'on ignore dans le lieu caché et les nomes où le travail a lieu ». Le livre 4 est un petit texte qui porte le titre de « Liste des dieux parèdres de la maison de Shentaït sans omission, chacun désigné par son nom ».
Il s'agit d'une liste à présent lacunaire de divinités censées participer au rituel, les prêtres n'étant que leurs substituts. Parmi elles figure la déesse Shentait, dont le nom signifie l'éplorée, la veuve, ce qui indique qu'il s'agit d'une des formes de la déesse Isis, épouse malheureuse d'Osiris. Parmi les autres dieux figurent les 4 enfants d'Horus, Thoth, Horus et Khnum. Le livre 5 est le plus long des 7 traités et se trouve divisé en 48 paragraphes. Il porte le titre de « Connaître toutes les choses de la maison de Shentait ». Son contenu reprend les détails de ceux des 3 premiers livres en parlant de l'élaboration des 3 figurines sacrées. Certaines informations nouvelles portent sur les 14 amulettes insérées entre les linceuls des figurines ou sur la description des coffres et linges devant servir à leur inhumation. Il est aussi fait mention d'un chant sacré où poussent l'orge et le lin utilisés lors des cérémoniels et d'une procession de 34 petites barques sur le lac sacré du temple la nuit du 22 du mois de Choyak. Le livre 6 est le traité le plus clair et méthodique de l'ensemble du corpus. Il porte le titre de « Connaître le secret du lieu caché pour faire le travail de la fête d'Enna avec ce qu'on ignore et qui s'accomplit dans la maison de Shentait ». Suit alors une liste de 16 villes saintes. La fête d'Enna ou d'Eni est le nom qui sert à désigner les journées consacrées au mystère d'Osiris. Elle est aussi en relation avec les fêtes du premier quartier de lune, ou 7e jour du mois, où se tenait un repas festif. Ce texte décrit toutes les opérations et préparations de la matière servant à confectionner les 3 figurines divines, depuis le 12 et jusqu'à l'enterrement du 30 du mois de Choyak. Il est divisé en 2 parties, la première est consacrée aux figurines de Khentimintiu et du lambeau divin, tandis que la seconde se concentre sur celle de Sokar. Enfin, le livre 7 est intitulé « Connaître le mystère que l'on ne voit pas, dont on n'entend pas parler et que le Père transmet à son Fils ». Le texte est confus, en désordre et très obscur du fait de son incohérence. Une partie fragmentaire du livre précédent y figure à propos des 3 figurines sacrées. Quelques points de détail seulement évoqués auparavant sont toutefois ici un peu mieux explicités. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est la première partie de celle consacrée aux festivités du mois de Choyak. Je vous remercie de votre attention, commentez, abonnez-vous, on n'oublie pas le Djeba Irtiou, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description, activez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos qui vont venir. On se retrouve bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et faites un jour heureux. Irek Eru Nefer. Hotep.